Mais c'est quoi ça? Wow. Arrêtez d'avoir invité. Oh là là. Et oui les amis, là vous reconnaissez les montagnes, vous reconnaissez les petites éoliennes, vous reconnaissez le tampon. Je voulais dire Saint-Benoît, mais bon j'ai vu le panneau le tampon, j'ai complètement vrillé. Arrivé au spot et là-bas là on voit un surfeur les gars. Franchement force à lui, courage, il a vraiment pas peur des requins. Ou là on est à Saint-Benoît, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Et bon, la mer est vraiment très très belle là, à part le petit plateau qui remonte qui fait des petites vagues là on peut voir. La mer est vraiment très calme. Bon bah c'est parti, mise à l'eau, plage de Galéen. Bon c'est pas les plages de sable fin de l'ouest, mais à voir ce que ça donne. Je pense que ça va être bien, joli, et qu'il y aura du poisson. Bon, mine de rien, la mise à l'eau était pas forcément évidente avec cette petite houle voilà, qui se fracassait contre justement les rochers au départ. Mais bon, il suffisait d'attendre que la série soit un petit peu partie. Et hop, dès qu'on peut, on se met à l'eau rapidement. Là voilà, Jonathan il se met à l'eau. Je viens l'aider justement pour pas que la bouée avec son harpon là-dessus se fasse prendre et aille s'écraser voilà, contre les roches. Et une fois que c'est fait, bah, c'est parti pour une petite session, comme on aime. Ce qui m'a le plus interpellé dans la mise à l'eau de Saint-Benoît, ce qu'on ne retrouve pas justement dans l'ouest, c'est tous ces énormes morceaux de bois. Voilà, des troncs d'arbres, des morceaux d'arbres un petit peu partout. Donc bon, après on n'est pas trop loin d'une ravine. Voilà, je sais qu'avec le cyclone, à mon avis, voilà, dans l'est, il y avait beaucoup plus d'arbres qui se sont fait arracher et qui ont justement certainement fini voilà, dans le récif comme ça. Mais ça donne vraiment une ambiance voilà, qui fait un petit peu peur, mais c'est quand même vachement sympa car ça change le visuel et ça donne voilà, d'autres types de formats de vidéos. Et c'est top, et certainement voilà, ça fait aussi des petites cachettes pour les poissons. Comme ce beau clair voilà, à droite qui vient se réfugier sous la faille. Et d'ailleurs ils étaient deux. Donc je me suis dit, bon allez vas-y, je vais essayer de faire mon premier poisson. Mais bon, avec mon doubline verte, compliqué de tirer à trous, donc j'ai essayé de le décharger. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai fait, les fils se sont un petit peu maillés, donc j'ai pas réussi voilà, à desserrer mes sandos pour pouvoir tirer à trous. Donc voilà, c'est pas grave, petit coup de chance pour le Beauclerc qui va finir, qui va faire sa belle petite journée tranquillement, comme tous les jours. Je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de décharger mon fusil ailleurs, mais finalement voilà, j'ai abandonné. Là on voit Jonathan qui remonte, on a l'impression qu'il remonte voilà, de 30 mètres de fond, mais pas du tout. Là il y avait à peine 13-15 mètres de fond et on voyait pas le fond, donc au départ la visibilité n'était pas terrible. T'as vu quelque chose? Il y a plus de vie là. Plus de vie. Ouais. Aussi, j'avais pas choisi ce spot par hasard. Juste avant, j'avais regardé la topographie marine pour voir comment c'était, et j'avais envie d'essayer de trouver un endroit où justement il y avait un tomban. Et cet endroit précis, on avait justement un tomban avec un petit plateau voilà à 10-15 mètres, et après ça descendait voilà sur une vingtaine-trentaine de mètres jusqu'à environ 50 mètres. Donc là on était quasiment sûr tu vois, de peut-être pouvoir croiser du gros poisson qui passait, du poisson qui sont à 50 mètres et qui peuvent remonter plus facilement sur des zones chassables telles que 25 mètres. Comme là un petit peu là il y a un petit tomban, et justement il peut en avoir plusieurs comme ça qui se succèdent voilà sur plusieurs mètres, ce qui fait qu'on se retrouve facilement à des profondeurs difficilement chassables quoi. Ici la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh langage la maille, mon l'aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, on est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh langage la maille, mon l'aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, on est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion,
capucin de cette taille là avec la taillée qui est juste là en bas. Génial. Vas-y. En bas tu descends, tu vas voir, juste en bas. Finalement il est vraiment descendu 2 secondes après que je lui ai dit et regardez-moi le poisson qui sort. Un joli mérou plate de 2,5 kg, 3 kg environ. Il est beau. C'est un plate ça. Un quoi? Un mérou plate. Jamais vu celui-là. Ouais. Taille magnifique. Wouhou, check. Bien joué. Nickel. Il est... Bon bah finalement après être arrivé au spot, je recharge mon fusil et on a fait un bon début de session mine de rien. Avec moi un joli capucin et mon collègue Jonathan, un joli mérou. Là je croise un poisson ange empereur juvénile, voilà c'est vraiment l'un des plus beaux poissons du récif réunionnais je trouve, avec ses couleurs bleu foncé et ses petites rayures blancs. Donc là au loin j'aperçois justement un beau clair. Je me suis dit bon vas-y ça va être mon prochain poisson que je vais tirer. Là on le voit, il est un petit peu en mi-hauteur. Donc je m'avance, je décide d'aller le prendre. Et là, au loin, je vois quelque chose d'autre. Non, c'est pas la licorne là, en premier plan, ni le poisson ladanier en deuxième plan. C'était vraiment un petit peu plus au loin. Vraiment, moi je le voyais mieux, hein, évidemment. C'était quelque chose qui volait droite à gauche. Ça avait une apparence peut-être d'un mérou. Donc je me rapproche, plus en plus je me rapproche. Et oui, là, c'est sûr que c'est un mérou. C'est exactement le même poisson qui vient de tirer un mérou pharo. Donc j'avance, mais au final là j'aurais pu avoir une opportunité de tir. Il était environ 4-5 mètres, mais là il décide de partir. Finalement voilà, je suis arrivé un petit peu trop vite certainement, et ça l'a fait fuir. Donc je décide de repartir sur le premier beau clair que j'ai vu tout à l'heure. C'est exactement le même, au même endroit. On voit qu'il a pas du tout bougé. Là je suis prêt à tirer, mais encore une fois, qu'est-ce que je vois au loin? Un autre poisson. C'est le mérou qui est revenu. Non, pas du tout. Cette fois-ci c'est un baliste titan. Il m'a pas trop vu, mais là je fais une erreur, paf, je viens toucher le récif avec ma crosse, du coup ça le fait un peu fuir, je tire, et je tire légèrement à gauche, voilà, pourtant il était à portée de tir, franchement quelle occasion que j'ai eu, mais ouais, là c'est 100% de ma faute, j'ai mal visé, et en plus voilà, j'ai fait du bruit avec ma crosse, donc ouais, faut faire attention qu'on veut être furtif. Donc je redescends, là il y a un poisson chien qui arrive droit sur moi, et regardez-moi ce qu'il va me faire, il me met une esquive du futur. Regardez la vitesse à laquelle il tourne, c'est incroyable. Là il m'a bien berné, je comptais vraiment tirer directement après. Mais bon c'est pas grave, du coup je décide de repartir sur le beau clair. Moi il y avait un latanier juste en haut que j'aurais préféré avoir, mais je décide de repartir vraiment cette fois-ci une 3e fois sur le même beau clair. Donc je le poursuis par derrière tranquillement. Bon c'est un poisson qui se déplace pas trop vite, je l'aligne et enfin, j'ai réussi à le tirer. Donc là, il n'y a pas de souci, il est vraiment au bout de la flèche. Et c'est un magnifique poisson, un beau clair, on l'appelle aussi soleil. Regardez-moi pourquoi. Maintenant, vous comprenez, hein, vous avez vu ces couleurs rouges vives, incroyables. La couleur de la Réunion, c'est un poisson sublime, comme ça à la surface. Quelques minutes après, posé, voilà, au bord d'un banc de sable, je vais croiser la seule gueule pavée de toute la session. Elle était assez loin, elle était un petit peu farouche, mais bon, j'ai pas réussi à la tirer. Elle a réagi beaucoup trop vite pour moi et elle m'a esquivé. Bon, pour ce début de session, les poissons tirables que j'ai croisés, c'est principalement voilà de gros capucins. Il y a eu beaucoup de beaux clairs, dont là un autre beau clair juste devant que je vais essayer de tirer. Voilà, je suis limite à bout portant. Mais bon, en fin de compte, voilà, je me suis bien rapproché. Il était un petit peu petit, j'avais pas forcément envie de le tirer. Voilà, je préfère tirer les gros beaux clairs. Par la suite, je croise justement voilà, des capucins malbar. Les capucins malbar, voilà, c'est vraiment un poisson que j'adore. Cuit en papillote, voilà, que je mange avec ma copine. Elle adore ce poisson. Avec aussi d'autres petits capucins, des rougets à côté. Voilà, des petits poissons, des petites sardines qui passent à droite à gauche. Donc voilà, là j'hésite encore une fois. Voilà, quel poisson tirer. J'attends un petit peu, être patient pour le bon moment, la bonne opportunité, le bon angle de tir, voilà, pour avoir le plus beau capucin du groupe. J'essaie de me rabattre sur les capucins malbar. Voilà, ils avancent, ils s'arrêtent, ils avancent. Ah, ils sont pas forcément évidents à tirer. Là, j'ai une opportunité. Bon, au final, j'ai le plus gros rouget qui passe devant moi, je le tire. Et voilà, un joli poisson récupéré. Encore une fois.
Là, juste en bas, il y a le tombeau là, ça tombe. T'as plein de dorés là, Tivano, des capucins, il y en a pas mal aussi. Si on arrive à garder la position, ça peut être pas mal. L'hiver et le froid te font rêver de mon pays, alors viens donc ici. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Bon, je vous récupère, j'espère que vous avez apprécié la petite musique, mais là, regardez, j'étais en train de recharger mon fusil et je croise un énorme thon dent de chien. C'est plus gros que j'ai vu, il devait faire 7, 8, ça se trouve 10 kilos, il était un petit peu loin, mais il était vraiment énorme. J'étais en train de recharger, mais bon, il y a Jonathan, il l'a vu, il est parti justement sur le thon, il tire au ralenti et là on voit qu'il part. Il a tiré légèrement dessous. Tes gars, là t'as plané un petit peu le tir, en plus il me regarde en mode bon, j'espère qu'il a rien vu, mais bon allez c'est pas grave, ça fait une belle image. Ah putain, il faut qu'on le retrouve. Elle est bon hein, quoi, 7-8 kilos. Oh là là, je suis toujours sur mes émotions en ayant vu ces énormes thons de chien. Bon, c'est pas grave. Depuis le dessus, en cherchant aussi par la même occasion le thon, je tombe sur un mérou grand queue. Voilà, il devait faire à peu près plus de 2 kilos, entre 2 kilos, 2 kilos et demi. Il vient se mettre à trou, mais bon, avec mon fusil, je vais pas tirer dans le trou. J'ai pas envie de coincer la flèche, donc je ne tire pas. Mais bon, j'avais vraiment envie de revenir avec un mérou grand queue, car c'est un excellent poisson. Voilà, en plus un mérou, il y en a en grande quantité à La Réunion, ça va. Donc je redescends, voilà, pour voir s'il est sorti sans trou ou pas. Mais bon, je vois qu'il y a un petit beau clair ici, il me regarde, donc je vais le récupérer, voilà, en pleine tête. Là, il va pas souffrir longtemps, il bouge même plus le copain. Je pense qu'il a un petit peu le seum, il pensait peut-être que je l'avais pas vu. Voilà, juste après, voilà, toujours en voulant essayer de récupérer le thon, je vais faire voilà un petit peu de broumé avec un capucin, le plus petit que j'avais pêché, voilà, pour essayer de le récupérer. Juste après, justement, ça attire le mérou, voilà, qui était revenu. Je le croise toujours depuis la surface, donc je redescends voilà assez vite. J'avais pas trop bien pris ma respiration, donc un petit peu difficile. Là, il arrive, il fait demi-tour. Comme tout à l'heure, le mérou faro, et là j'aurais dû tirer. Décidément, j'arrive pas à tirer les mérous. Dès qu'il se retourne la prochaine fois, dès qu'il se met en face de moi, je déclenche la flèche. Ça, vous pouvez en être sûr. Juste après, j'ai toujours pas eu de capucin Malbar, alors que j'adore ça. Donc vas-y, j'en croise un. Allez, je vais décider de le tirer. Est-ce que je vais l'avoir? Ouais, mais j'ai failli tirer les autres poissons à côté. Eux, ils ont eu de la chance, là, ces petits poissons papillons, franchement. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Je pense que je les aurais tirés. Ils auraient fini en appât pour avoir du thon. Non, pas de céréales. Ah oui, dans la précipitation, j'ai oublié de vous dire que justement Jonathan, il était descendu juste après avoir vu le thon pour aller le récupérer. Il était descendu, il avait tiré un joli beau clair et en se retournant, il a croisé une grosse céréole d'environ 3-4 kilos ou plus à côté qui est passé à 1 mètre de lui. Mais il avait déjà tiré le beau clair, trop le seum, et en plus en montant, le beau clair se décroche. Donc il remonte sans beau clair et juste avec le seum en fin de compte. Donc là, j'étais en train d'essayer de pêcher un deuxième capucin Malbar, donc il se met au niveau du tombant, voilà, un petit peu dans le nuit à contre-jour, un petit peu difficile de viser, mais bon, je distingue un peu son ombre, je tire, et voilà, en plein milieu, pas de souci, je l'ai bien eu, il est au bout du fil, donc je remonte tranquillement, et toujours pas de traces du gros thon. Voilà, je vous remonte encore une fois les magnifiques couleurs de ce poisson, qui fait toujours une belle taille quand on le pêche dans l'Est, ça c'est super chouette. Donc on se retrouve à moins 22 mètres, voilà, où je vois un autre capucin Malbar, mais cette fois-ci un rouget qui passe devant moi, il était un petit peu plus gros, donc je décide voilà, de le récupérer pour une apnée d'1 minute 50 environ. Bon, je ne voulais pas tout le temps justement les donner, car je regarde pas souvent, on va dire, ma montre sur ma GoPro, donc dès que j'ai les infos, en fait, je vous les mets, voilà. Quand j'ai pas les infos, c'est que je regardais pas ma montre.
La céréale. Ah, je les vois. Incroyable. Incroyable. Je la vois arriver au loin. J'ai dit, oh la céréale elle est là, elle part, elle revient. Ah, je lui ai un bout portant. Ah, je l'ai séché direct. Hein. Ah oui mec. Ah, putain, je suis trop refait. J'étais en train de manger ma banane, je me disais putain qu'est-ce qu'il fout. Celle-là qui est passée tout à l'heure. Ouais. La même, c'est Putain, incroyable. bien wesh. Ça c'est un très bon poisson. Attends, je vais le tuer, je sais pas s'il est mort. Et voilà les amis, un magnifique poisson de 5,5 kg. Première fois que je vois une céréole à La Réunion en plus, donc je suis trop content. Ce poisson aura déjà nourri plusieurs bouches en différents repas, en fish and chips et aussi en curry poisson. N'oubliez pas que je suis en partenaire avec l'association Natteleur dans le Bain qui propose des ateliers de cuisine créole où vous pouvez apprendre à faire des curry poissons et plein d'autres currys, mais aussi des rougails réunionnais. Donc n'hésitez pas à regarder en commentaire justement. Accompagné sur la profondeur. Et regarde ce que j'ai tiré. Regarde, j'ai tiré T'as entendu un tonner. gros capucin. Regarde la gueule du capucin. Attends, c'est un capucin ça? Ouais, ça, c'est un capucin ça. 8 kilos. Non, c'est une céréole. Bon, Benus l'a pas pêché très longtemps, mais il a réussi à tirer un magnifique Bah, beau première clair fois que j'en de vois, ouais. 45 cm Ouais. environ et un zourite. Et pareil, Jonathan il a tiré un beau mérou là, plate. Ouais, bah ça c'est marrant parce que mon pote il est parti là mais il a pu tirer le même. Ok. Vraiment pas un comme ça. Ceux avec les poings là, le grande gueule là. Ouais, bon. En fait j'ai vu des trucs mais tout raté. Ah ouais. J'ai eu 3 poissons mais j'ai raté tellement de capucins malbar, des gros. Ah ouais. Un perroquet aussi. J'ai vu un gros flandre après avoir tiré sur un perroquet loupé. Ouais. Et toi alors? Eh, Qu'est-ce que t'as eu? Je t'ai entendu. j'ai une dinguerie là. T'as eu quoi, un job? Non, j'ai une céréole. Ah ouais? Faut que je la vide. Mec! Bien joué! Ah ouais, Incroyable. mais putain. Ah ouais. Sur 25 mètres. Wow, magnifique! Magnifique! Bien joué. Je suis trop content. Et là, il y a une deuxième aussi là? Non, ça c'est un. C'est un mérou plate, c'est Jonathan qui a tiré. Putain. Ouais. Et sinon, ouais, on a eu plein de capucins, etc. Ouais. Vous savez, même les malbars, ils sont. Ça va. Faut que je la vide, putain. Et là, tu verras, mais la céréale, je l'ai one shot. Je la vois au loin à 10 mètres. Je vois qu'elle se casse un petit peu. Je fais les bruits de gorge, je fais comme ça, et là elle revient. Et tu sais, c'est là comme la carogne que je t'ai montré sur la vidéo hier. Elle arrive au bout du fusil, je tire. Et là. Ah ouais. Eh, j'étais trop content. Et juste avant, Jonathan, il avait vu. Il tire un beau clair, il se retourne, et là il voit la céréole derrière lui. Et il t'a dit? Ouais, il m'a dit, ouais, j'ai vu. Et là, boum. Et voilà, on est sur la sortie. Alors la chasse a été bonne, Yessine? Ah, moyen. Non, si, ça va, ça a été. T'as Ça a été pour vous, en fait. T'as tiré des cailloux aujourd'hui? Moi, j'ai tiré pas mal de caillasse. C'est vrai que c'est moi le tailleur de pierre aujourd'hui. Alors, ce double roller invert, non? À pratiquer encore, à pratiquer. Pratiqué, ouais. C'est lourd. Putain, ouais, bah attends.
Eh putain, on dirait qu'elle est grosse sur la vidéo. Oh putain, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Emma, le bébé. Ouais, Des franchement. jolis capucins T'as même là-bas. les capucins. Et du beau clair. C'est On beau. est encore dans le seau. Du beau clair. Ouais, du capucin. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Oh, un capucin. Ouais. Pas mal. Voilà. Alors, il y a quoi de ce côté aussi? Voilà, il est en train de bronzer. Ah, il est beau le gros. Ah, voilà. Un joli beau clair aussi. Je sais pas quelle taille il fait, mais. Et voilà. Petit spot. Merci Saint-Benoît. Saint-Benoît.